Attends, je rêve ou ça marche tout seul la glace là? Et oh, oh. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Depuis plusieurs années, Mon Logis associe des personnalités à ses différentes résidences. Celle inaugurée aujourd'hui à Troyes porte le nom de Julien Lepers. En route pour son hôtel, il nous a accordé quelques minutes. Julien, comment allez-vous? Alors, attends, je rêve ou ça marche tout seul la glace là? Et oh, oh. Voilà. Alors, comment allez-vous? Moi je vais bien. Je vais bien, je suis très content parce qu'on vient de terminer cette inauguration. Je me demandais comment ça allait se passer. Et c'est au-delà de mes espérances. Donc je vais très bien. Alors, cette On est inauguration... sur chemin, on doit faire 2, 3, 4 interviews, je crois, hein, Geoffrey. Il me dit oui, de la tête. Oui. Qu'est-ce que ça fait de donner son nom à une résidence? Voilà la question du jour. Question pour un champion. Oui, ça fait bizarre. Mon sentiment, mon cœur qui parle, ça fait bizarre. Bizarre. Parce que, pour plein de raisons. D'abord, ça m'honore. Ça m'oblige aussi. Ça m'honore et ça m'oblige. Et puis, j'ai aussi ce sentiment que ça tiendra très longtemps après ma disparition. Donc, c'est quelque chose qui va me survivre. Et porter mon nom comme ça pour une résidence d'une centaine, 150 appartements, 200 je crois m'a dit Geoffrey, c'est exceptionnel. Donc je pense que je vais y retourner souvent, sans le dire à personne, et je vais me balader autour de ces résidences qui portent mon nom. Donc c'est un grand honneur. Ça m'honore parce qu'on a les mêmes valeurs que le groupe. Alors Mon Logis. justement, c'est quoi ces valeurs communes? Bah, tu m'as coupé parce que j'allais. Donc, on a les mêmes valeurs. Je sais pas, toutes ces valeurs de solidarité, générosité. C'est ce que j'ai dit dans le discours que j'ai fait tout à l'heure, d'humanisme. On sent bien que c'est une boîte qui fait attention à l'humain. Et moi aussi, j'ai travaillé dans l'humain, je travaille dans l'humain tout le temps. Si vous n'aimez pas les gens, il faut faire un autre métier. Voilà, tu vois, et puis ces valeurs de travail, toutes ces valeurs-là, moi je me sens très proche de ce groupe qui existe, comme l'a dit le patron, depuis 98 ans à Troyes. Donc je suis très sensible à tout ça, et quand on m'a fait cette proposition, j'ai accepté tout de suite, presque sans réfléchir. Là, c'est une résidence, mais est-ce qu'il y a d'autres bâtiments, monuments ou autres qui portent votre nom en France? Alors, non, en France, non, parce que je le saurais. Mais à Madagascar, j'ai une demande très, très prégnante, très insistante, qui vient d'un lycée de 2000 personnes, qui porterait, au conditionnel, je ne suis pas encore au futur, qui porterait le nom de le lycée Julien Lepers. Donc moi je suis sensible à tout ça. C'est vrai que c'est très honorifique, mais encore une fois ça m'oblige aussi. Ça m'honore et ça m'oblige. Ça m'oblige aussi à venir régulièrement dans ces résidences. Si le lycée se fait, à aller régulièrement faire des visites à ce lycée Julien Lepers. Voilà, c'est un moment vraiment spécial. On va parler un peu de Troyes maintenant. Moi, je l'ai appris durant votre discours. Vous avez de la famille ici. D'où le discours qui était intéressant. Exactement, j'ai écouté. C'était pour que les gens apprennent des choses. J'ai lancé je ne sais pas si vous l'avez senti, quelques signaux. C'est vrai. Quelques petites choses, je ne pouvais pas faire trop long. J'ai dû faire 10 minutes. C'était déjà bien. Mais oui, alors la ville de Troyes, je la connais depuis très longtemps. J'ai vécu une petite histoire sympathique à Troyes. Et puis après, on a déménagé, on est parti de Troyes. Et ça a donné mon fils. Ça a donné mon fils Guillaume, qui est né grâce à ces rencontres avec une Troyenne, on va dire. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville? Vous la connaissez bien ou honnêtement pas très bien? Non, enfin c'est pas très bien. Je la connais sans la connaître. Vous savez, on connaît jamais très bien une ville. D'accord? Jamais très bien. C'est comme sa famille, on la connaît jamais très bien. Bon, il y a des tas de choses qui peuvent vous surprendre. Donc, Troyes, j'y viens régulièrement. J'ai de la famille ici. J'ai les pierres, les vieilles pierres, je suis attiré par tout ça. Et là, je suis gâté. Hein. Le vieux Troyes, c'est une merveille. Hein. Voilà, je me suis baladé hier, comme je l'ai dit, je crois, du côté de la mairie, le parvis, et les lumières vertes et bleues.
tu sais, du petit jardin là. Ouais. Bah, tout ça, c'est une merveille, ça me plaît. Je trouve que Troyes fait beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès. Aujourd'hui, quelle est la vie de Julien Lepers? C'est quoi votre quotidien? Une journée de Julien Lepers ne ressemble jamais à une autre. Ce sont toujours des journées différentes. Et donc, ce sont des levers différents, tôt, tard. Par exemple, demain, je suis à Paris, je fais le week-end à Paris. Mais lundi, mardi, je suis au Mont-Saint-Michel, où là, j'ai une animation à faire, j'ai un contrat là-bas, du côté du Mont-Saint-Michel, Vannes. Et voilà, je bouge beaucoup en France et à l'étranger. Alors c'est difficile, une journée type, disons calme, c'est du bureau, c'est des dossiers, c'est des papiers, beaucoup de journaux. D'ailleurs, pour trouver les journaux ici à Troyes, il faut se lever tôt. Le Faut Figaro, lire l'Est éclair, hein? Le Figaro, l'Est éclair, évidemment. Alors, en dehors de l'Est éclair, une fois qu'on l'a lu, on ne prend pas trop de temps. Et il est bien, il est bien foutu et ça me donne des informations de la région. J'espère que je le lirai demain. Évidemment. Bon, donc, je verrai demain. Et puis, bon, le Figaro, Le Monde et tout ça. est-ce que la pression quotidienne de l'antenne, ça vous manque? Non, pas du tout. Attends, quand on l'a fait 30 ans, même plus de 30 ans, je ne sais pas combien, mais je ne compte pas, tu vois, je ne suis pas tellement un homme de chiffres. Mais j'ai dit beaucoup de choses, tu sais, en termes de chiffres tout à l'heure, et il m'en manquait plein. J'aurais pu faire 1 heure de plus. Mais donc, non, pas du tout. Pour répondre à ta question, mais ce qui s'appelle pas du tout. Mais j'y retourne. Les gens, ils n'arrêtent pas de... Il y a plein d'émissions qui m'invitent, tu sais, pour faire des interviews, des trucs. J'y vais pas, ça dépend de plein de choses. Donc, j'ai pas coupé les ponts tout à fait. Il y en a qui coupent les ponts totalement. Mais ce qui s'appelle total, qui ne te recevrait pas aujourd'hui. Tu vois. Moi, je suis très ouvert. Et voilà. Ça, pour répondre à ta première question, ça ne me manque pas du tout. Autre question que je voulais, autre sujet que je voulais évoquer avec vous. Est-ce que vous avez conscience d'une certaine manière d'avoir fait entrer la culture dans des foyers français? Je crois que oui. C'est le président Abdou Diouf qui me l'a dit. Et là, à partir de là, rien n'a été comme avant. Le président Abdou Diouf, c'est l'ancien Premier ministre du Sénégal. Il fait 2 mètres de haut, même peut-être plus. Alors je lui dis, président, quel temps fait-il en haut? Et donc, il est devenu ensuite président du Sénégal, de la République du Sénégal, et ensuite président de la francophonie, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et il m'a dit, Julien, monsieur Lepers, ce que vous faites pour la francophonie à travers toutes vos émissions, tout ce que vous faites, vos activités, ça vaut tous les discours que nous faisons à longueur de journée. Ça vaut tous les discours du monde. Et donc je vous remercie, mais infiniment. Il m'a dit, je vous donne rendez-vous dans mon bureau le dernier jour, le lendemain j'arrête mon poste de secrétaire général de la francophonie. Et je suis allé le voir le dernier jour, la dernière heure, et vous savez ce qu'il m'a fait? Il y avait une quinzaine de personnes dans son bureau, et il m'a dit, je vous remets, on se lève tous, et je vous remets, monsieur Lepers, la médaille de la francophonie pour tout ce que vous avez fait pour la langue française. Ah ça, j'étais aux anges, tu vois. Tu vois, il faut pas, je veux dire, on a tous un ego, bon, j'essaye de ne pas avoir un ego surdimensionné, mais là, bon, il m'a fait plaisir. Je reviens sur une grande partie de votre vie. Question pour un champion. Moi, ma grand-mère, elle vous regardait. Est-ce que vous savez, souvent on a associé cette émission à, on va dire, des personnes plutôt âgées. Mais est-ce que vous savez quel était votre public? Oui. Oui, au bout de 30 ans, on le sent. Je vais te dire, le meilleur baromètre, c'est la rue. C'est la rue. Et justement, incontestablement, là, tu si te balades hier. On s'est baladé avec Geoffrey, avec un petit peu de la famille. On a passé un bon moment à Troyes hier. On était dans le coin, non d'ailleurs? Oui, pas très loin d'ici. Et donc c'est la rue et c'est les jeunes. Très curieusement, les gens vont te dire, Julien Lepers, c'est un truc de gens âgés. Pas du tout. Il y a des gens âgés. Mais dans le discours, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Fédérateur. Justement, vous avez parlé d'harmonie. Voilà. Et puis rassembleur, les jeunes, les moins jeunes, les riches, évidemment qu'il y a des riches, et alors les pauvres, si tous les deux pouvaient s'entendre un peu mieux, ça serait mieux. Donc j'essaye de rassembler tout le monde. Et ça a été, si tu veux, mon totem toute la vie. Enfin jusqu'à aujourd'hui, et encore pendant de longues années, j'espère. Et voilà. Donc je suis quelqu'un de rassembleur et les gens le sentent. C'est-à-dire que les jeunes, tu vois, hier, qui nous a arrêté Geoffrey, c'est les jeunes, à tous les coups.
C'était tout le temps des jeunes qui me reconnaissaient, photo de Julien et photo Julien. Donc, je crois que c'est tous les publics. Tous les publics. Là, votre nom, il a été associé à une résidence, mais est-ce que, par exemple, ça vous toucherait que ce soit associé à une médiathèque ou une bibliothèque? Bien sûr. Mais écoute, Tellement la touche. culture est importante pour vous. Mais dis-moi, mets-toi à ma place. Est-ce que si une médiathèque portait ton nom, tu ne serais pas content? Je serais touché, évidemment. Vachement touché. Et puis tu irais souvent. Et puis tu travaillerais pour cette médiathèque. Enfin, tu vois, tu t'y intéresserais beaucoup. C'est formidable. Donc oui, je ne vois aucun inconvénient, bien sûr. Aucun inconvénient. Je connais bien François, le maire, Barouin. Et c'est quelqu'un, quelqu'un a dit tout à l'heure, très proche de la communication. Très proche des radios, des télévisions, il aime bien ça. Et donc, je serais très content. Et justement, vous disiez radio, télévision, votre grand amour, c'est lequel? C'est la radio, c'est… Non, c'est tout, j'ai envie de dire. C'est l'ensemble de tout. C'est-à-dire, quand j'ai parlé de publicité tout à l'heure, je crois, j'ai parlé de contrats d'animation, de séminaires, de symposiums, de tout ça. C'est l'ensemble de tout ça que j'appellerais la communication de façon générale. Ça comprend la télévision, la radio, les télés, les radios, les voyages, la presse écrite. Et justement, votre organe, tu ne peux pas t'imaginer l'argent que je mets dans la presse écrite. Vous lisez souvent la presse. Enfin, demande à Geoffrey, qu'est-ce que j'ai fait toute la matinée? Il a cherché une presse toute la matinée. C'est tout. Est-ce que je fais une boucle supplémentaire? Non, c'est tout bon. Non, C'est tout bon. Donc grand amateur de presse. Énorme papier, presse papier, parce que j'ai besoin de la toucher. Très important. Internet, je t'ai pas dit non, tu vois. Évidemment, Internet aujourd'hui. Mais le papier, la presse, il n'y a pas plus grand amateur et papivore que moi. Dernière question, Julien Lepers, parce Oui. qu'on arrive. Est-ce que vous êtes heureux? Grande question. Grande question. Je crois qu'on n'est jamais vraiment heureux. À 100%, je veux dire. Sur l'échelle du bonheur, tu me poses la question, quelle note je donnerais? Écoute, on a la santé, on a la vie, on a des grands moments, on a des grandes peines. Parce que ces 2 dernières années, je n'ai jamais perdu autant d'amis. Ces 2 dernières années. Il y a eu une semaine, j'avais 4 enterrements dans la même semaine. Tu vois, les Bogdanov, le Christophe, des amis intimes à moi, tout le temps. Donc c'est un balancement entre les deux, tu vois. Alors je dirais qu'il y a 13-14, on va se mettre sur 20. Donc il y a du potentiel encore, du potentiel. Merci à tous, à bientôt. Merci, à bientôt. Julien Lepers. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.